Bonjour à tous, on est parti pour l'altcoin Render à la sauce Swing Invest. On va se faire tout ça à l'ancienne comme on faisait avant. Le beau temps est revenu, l'arrivée du soleil, c'est le printemps, c'est l'été, les gens s'excitent. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va faire dans cette vidéo Render, je passe de suite sur l'écran. Alors à la sauce Swing Invest, c'est-à-dire en mettant en place, je vous renvoie à toutes les vidéos qui avaient été faites sur les altcoins. À l'époque, décembre 2024, printemps 2024 aussi, avant les crashs qu'il y avait, où je vous disais que j'étais un peu contre le holding sur les altcoins. C'est ça le swing invest, c'est être capable de mettre en place on n'est pas là pour jouer à Madame Irma, pour jouer à la boule de cristal, ou pour jouer à quoi que ce soit. On est là pour jouer les tendances haussières lorsqu'elles sont haussières. Espérer qu'un actif aille plus haut, oui, mais dans une tendance haussière, ça n'empêche pas qu'on doit quand même gérer ses risques et prendre des profits partiels. Un, parce qu'on doit être humble face au marché, et deux, parce que la prise de profit se fait pendant que ça monte. Ok, en général, quand c'est trop tard, il y a des décrochages tellement forts qu'on ne peut pas prendre de profit. Et le holding, c'est pas pareil. Comment dire? Le holding et être dans un actif financier, c'est pas pareil de le, entre guillemets, de le décider et de le maîtriser en prenant des profits et accepter des baisses qui étaient peut-être prévisibles, peut-être. En fait, c'est pas pareil d'accepter une baisse que l'on avait prévue consciemment plutôt que d'accepter une baisse que l'on subit. Quand tu subis complètement la baisse, tu es un peu au crochet de l'actif financier et tu dois espérer entre guillemets qu'il remonte. Ok? Lorsque tu étais conscient des risques et que tu prends des profits sur la montée, tu as le choix ensuite de limiter la casse, soit en réaccumuler, soit profiter d'un rebond pour complètement tout dégager. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour autant, alors on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Render, vous voyez, est dans une structure, c'est ce que je disais à l'époque, donc j'y reviens pas. Ceux qui voudront pas dans cette vidéo diront ouais, mais prise de profit, n'importe quoi. Bon, ok, ou c'est trop facile de l'avoir dit après, etc. Non, 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 on en a parlé bien avant, je vous renvoie sur toutes les vidéos. Je vais d'ailleurs un peu moins rentrer dans le détail entre l'investissement et le trading dans cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo là sur RSR, je vous la remets ici. Vous allez la voir. Et vous aurez un peu pourquoi je vous dis des fois que oui c'est haussier mais il vaut mieux attendre, etc. Je termine aussi en vous disant que je suis très sensible tout le temps à maximiser le prix d'achat au risque de rater. Pourquoi? Ça fait un moment que j'ai pas parlé de ça. Alors je sais que l'expression bon sens paysan sur la chaîne vous fait rire, mais le bon sens paysan, vous savez, des fois c'est rigolo sur le moment, mais finalement ça parle en fait. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un encore, l'importance de, dans un premier temps, optimiser son prix d'achat. Optimiser son prix d'achat dans un premier temps, ça vous permettra ensuite d'être moins tenté de forcer le marché et de demander au marché qui vous donne ce que vous avez envie. J'explique ce que je veux dire. Tout simplement, quelqu'un qui par exemple avait accumulé du render dans cette phase d'accumulation à l'époque, ok? Lorsqu'il était déjà ici sur cette zone de résistance par rapport à cette ancienne résistance ici, ok, il est déjà plus tenté de prendre un TP partiel numéro 1 parce qu'on aurait très bien pu ici rejeter et revenir à la cave. Hein. On ne connaît pas l'avenir. Moi, ceux qui connaissent l'avenir, ils ont des certitudes. Ceux qui ont des certitudes dans un marché qui est à risque, typiquement, donc qui peut faire des gros gains, mais c'est qu'il y a du risque. Il y a forcément du risque. Donc dès que j'entends de la certitude, c'est sûr. C'est bizarre à quel point on n'a plus de certitude quand on se retrouve à holder un moins 70 ou moins 80. Ok. Bon, en gros, ce que je suis en train de vouloir dire ici, il vaut mieux, dans un premier temps, maximiser la chose que l'on contrôle, c'est-à-dire le prix d'achat. Pourquoi? Parce que la vente, vous ne le contrôlez pas. On est sur un marché, mais on n'est pas sur un marché où vous avez des leviers marketing, des leviers de vente, comme vous pourriez vendre à un client, avoir des leviers marketing pour persuader un client. Là, le client, c'est le marché. Le marché, il n'en a rien à foutre de vous satisfaire, en fait. Vous n'allez pas avoir de levier. Ouais mais le produit il est super, je vais te le vendre, il est un peu mieux, regarde tel argument, tel met dans le marché, tes arguments il s'en fout. Donc en fait la seule chose que tu peux contrôler face au marché, c'est la manière dont tu vas optimiser dans un premier temps ton achat. Et si il veut bien respecter sa logique, et c'est-à-dire respecter son order flow qui est haussier, dans ce cas-là, en tout cas sur Render, et bien ensuite tu penseras profit. Mais si tu veux, la manière d'augmenter une marge sur un produit ou sur quoi que ce soit dans le commerce, pour ceux qui sont dans le business, j'en sais rien, c'est de vendre plus cher. Oui, vous allez me dire c'est de vendre plus cher. Mais c'est aussi d'acheter, de maîtriser ses coûts d'achat, ses coûts de revient. Ok? Alors, quand tu as des commerciaux et tout, aller les faire vendre plus cher un truc que tu achètes mal ou qui te coûte cher à la fabrication ou tu n'as pas maîtrisé tes coûts. Si tu as vraiment des bons commerciaux, un bon comment dire, service marketing, etc., tu vas pouvoir aller négocier avec le client et peut-être ça va passer. Mais avec le marché, tu vas pas le faire. Ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui achète bien
aura en général tendance à prendre des profits partiels plus rapidement et à plus rapidement se mettre à l'abri. Celui qui a mal acheté, par exemple, et est-ce que c'est mal vraiment? Par exemple, ici, regardez à l'époque, vous avez bottom, double bottom, ça passe, boum, il y en a un qui rentre sur le breakout ici. Ben, quand il y en a un qui prend déjà TP partiel 1, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont bien acheté ici, sur le TP partiel, en fait, il n'y a pas de mieux ou pas mieux. Et c'est là que les gens souvent se disputent. Vous voyez, celui qui a acheté ici, là, dans l'accumulation, il était à 800% sur cette zone ici déjà. Celui qui, par contre, achète sur la confirmation de cette pattern, la tasse et anse, ou bottom, double bottom, lui, à cet endroit, ben, il est à 30%. Et souvent, si vous venez dans les cryptos, tu as le copain qui a fait x10, l'autre qui a fait x12, l'autre... Et toi, tu es là, tu dis, attends, moi, je suis pas venu pour gagner 30%. Mais encore une fois, on s'en branle. Le marché s'en fout que tu es content ou pas 30%. S'il est sur un support ou s'il est sur une phase de retournement, il va le faire, il va se retourner, et c'est celui qui aura pris des profits et qui était à 800% qui aura eu raison, entre guillemets. Et même si on n'est pas là pour avoir raison ou tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, maximiser, être capable d'acheter des zones long terme quand plus personne n'est là, ou quand le risque, la perception du risque est grande, sans faire n'importe quoi encore une fois, hein, où la perception du risque est grande, c'est aussi finalement se mettre à l'abri quand les traders de trend following, de continuation de tendance arrivent. Celui qui sait gérer ce risque-là après, ok, il va couper, il va être capable de money manager. Celui qui par contre ne sait pas gérer ça, ben, il va agir comme un investisseur qui achète, mais finalement qui a acheté des zones qui n'étaient pas vraiment des zones d'investissement. Ok. Et une dernière chose que je voudrais vous dire avant de rentrer dans l'analyse de render, et après ça va être vite analysé, c'est ça le plus important au final, c'est ce que je suis en train de vous dire. Souvent on ne se rend pas compte à quel point, comment dire, alors je sais que beaucoup le savent, hein, je ne vais pas prendre de haut les gens, mais je suis tombé des fois, même dans ma vie, sur des gens qui étaient des directeurs commerciaux, qui géraient des services, ou des patrons de PME, des fois, qui avaient du mal à comprendre ça. Par exemple, quand tu achètes quelque chose de 100 et que tu fais plus 30%, tu n'as pas 30% de marge dessus. Okay, pour avoir 30% de marge, il faut faire, regardez, je vais vous le mettre ici, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Pour faire 30% de marge, il ne faut pas faire 100 plus 30%. Ça fait 130, on est d'accord, mais tu n'as pas 30% de marge. Parce que si tu fais moins de 30%, ça fait 91. Alors là, il y en a qui... attends, j'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe? Plus 30 et moins 30, ça, on ne revient pas à 100? Non. Pour faire 30% de marge, il faut faire 100 divisé par 0. Pour faire 0.7, divisé par 0.7. Et là, ça fait 142. 142 moins 30%, ça fait 100. 142 moins 30%, ça fait 100. Donc pourquoi je vous fais ce truc là de maths ou quoi que ce soit? C'est, en fait, il y en a qui confondent taux de marge et taux de marque dans le commerce. Ben là, c'est pareil. Il y en a plein qui se disent, ben c'est pas grave, je m'en fous. Moi, si j'achète ici et que je prends, entre guillemets, un moins 60%, mais c'est pas plus 62 qu'il faut pour le récupérer. C'est pour ça que vous avez c'est pour ça que l'importance de maximiser son prix d'achat, vous voyez, je reviens au même endroit, il faut faire 175% pour récupérer un moins 62. À partir de moins 50%, il faut faire plus 100% pour récupérer. Alors moins 10, moins 20, moins 15, c'est pas grave, ça c'est des dips qui sont pas très dramatiques et tout le monde a pris des dips comme ça sur les portefeuilles, moins 30 même des fois, c'est pas un souci. Mais par contre, vous voyez bien que si vous ne maîtrisez pas votre risque à acheter des niveaux qui ne sont pas des niveaux qui correspondent à une zone d'investissement, si vous n'avez pas une vraie stratégie de coupe et d'invalidation, vous allez vous retrouver à holder des trucs énormes où vous allez avoir tendance ensuite à forcer le marché pour rattraper votre connerie. Okay, donc en fait, on se rend compte que les actions du présent et du futur seront très fortement liées aux erreurs du passé. Et c'est ça qu'il faut essayer de gommer. Et pour gommer ça, il faut être très 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 prudent sur le prix d'achat. Dans un premier temps, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Et après, on parlera de gains, après on parlera de multiples, après on parlera de tout ça. Ok, c'est à vous de prendre ce que le marché donne. C'est pas à vous de demander au marché qui vous donne ce que vous avez envie. Je vous laisse méditer tout ça. On va rentrer dans l'analyse de render. Désolé pour cette introduction un peu longue, mais c'est important. Alors, comme d'habitude, je vais faire une analyse long terme, ok? Je commence toujours comme ça. Ça peut en faire rigoler certains. À l'époque, ça les a beaucoup moins fait rigoler sur les dumps qu'on a vécu. Grender, très long terme, bas, ok? Je suis en trimestriel là. Haut, bas, le bottom est tenu. Haut, donc l'order flow, très long terme, sur render est haussier. Donc à la limite, je comprends quelqu'un qui hold. Bon, même si franchement, hein, le hold ici, ça pique quand même, hein. Mais surtout si on a acheté tout là-haut. Si on a acheté en bas, à la limite celui qui a accumulé ici, pas pris de profit, et qui pense réaccumulation ici, ok, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc haut, très bien, on a une clôture trimestrielle ici au-dessus, donc ce marché est toujours haussier. Donc quand le marché est toujours haussier, l'objectif et le regard ici
à partir d'un certain retracement est à l'achat. Ok, donc d'un point de vue très long terme, même si est-ce qu'on peut raisonner vraiment très long terme sur des altes? Moi j'aime pas trop ça, mais ce que je veux dire c'est que là, regardez, même en trimestriel, Render finalement, ça ressemble plus à une capitulation et à un retest d'une zone d'accumulation qu'on peut appeler demand zone, qu'on peut appeler zone de rechargement à l'achat, on s'en fout. Dans la logique, si vous voulez, de la structure, ici finalement, on n'est même pas venu clôturer sous cette mèche, on est juste venu tac, retester ce niveau, on sauve la clôture. Ceux qui aiment un peu les vagues d'Elliott, on est venu faire peut-être une impulsion 1, une correction en... où est-ce que je peux trouver le truc? A, B, C, ok? Donc est-ce que maintenant c'est une vague après la 1, la 2 de retracement? Est-ce que c'est une 3 qui nous attend derrière? Alors là on serait tenté de dire, mais alors pourquoi tu parles de profit? Mais parce que déjà on pensait que c'était une 3 ici, ou parce qu'en fait les profits partiels sont des choses qui se prennent comme des assurances à handicap en fait, c'est-à-dire que je les prends. Au pire, je risque la consolidation et que ça continue et je diversifierai sur autre chose. C'est pas un souci. Ok, mais ce que je suis en train de vous dire là, et c'est pour ça qu'il y a depuis quelques semaines, et sur les cryptos, sur Bitcoin, là, quand il était à 73 000, ceux qui ont suivi la chaîne, je vous parle de pas craquer parce que c'est pas là qu'on craque. Ok, il faut pas se poser la question d'un bear market quand tout est à la cave. On a eu, si vous voulez, un bear market weekly sur les altcoins, mais ce bear market weekly est un retracement trimestriel. Il faut se mettre dans le contexte, ok? Il faut comprendre un peu la logique de où est-ce qu'on en est. Je ne parle pas des cycles des 4 ans, je vous parle d'une structure, la simple théorie de dos. Souvent les gens te disent « Ouais, théorie de dos, Benjamin, c'est bon, on connaît. » Ouais, on connaît, mais alors pourquoi tu as envie de vendre ici? Et pourquoi quand on est sur des découvertes de prix ici, c'est toujours to the moon et jamais prise de profit? Ok? Donc ça c'est la première chose. Donc c'est une zone, les bottoms long terme ont tenu. C'est une zone où on pouvait s'attendre à une réaction baissière, haussière, pardon. Il y a ceux qui ont les yeux rivés sur la baisse, mais il y a ceux qui se disent que peut-être on est en train de constituer une prochaine accumulation ici pour redémarrer. Alors est-ce qu'on est déjà en train de le faire ou est-ce qu'on va avoir besoin de maturer? Ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais ce que je veux dire par là, dans un premier temps, c'est que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je m'attends à ce que Render, bien évidemment, aille faire pour l'instant un plus haut. Alors est-ce que c'est certain qu'on va aller le faire? Non. Mais on n'est pas là encore une fois pour être certain. Est-ce que par contre, cette structure nous dit que pour l'instant tout est toujours haussier, malgré la baisse que l'on s'est pris pour aller faire un nouveau plus haut? Oui, bien entendu. Et celui qui te dit non, ben désolé, tu ne sais, tu es dans de la gestion pure et dure de Madame Irma. Et tu dis, ben non, on n'ira plus jamais. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'on n'ira plus jamais? Ouais, mais le projet, tout ça, il y a mieux. Bon, peut-être, mais il y a des projets aussi qui sont très bien, qui ont des structures baissières, où tu dis qu'ils vont faire des ATH, mais ils les feront jamais. Ok, potentiellement. Donc, faisons avec le risque présent, maîtrisons le présent plutôt que vouloir dominer le futur ou parler du passé. Ok, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, donc voilà pour l'analyse long terme de Render. Par exemple, des extensions des niveaux que l'on pourrait atteindre en cas de découverte de prix là maintenant. Alors là, c'est pas pour se balancer de l'opium, mais c'est des choses qui, de manière réaliste, ça c'est déjà connu. Hein. Est-ce qu'on peut aller chercher un render à 22, 24 dollars, 30 et pourquoi pas aller péter une bulle à la fin à 60 dollars quand tout le monde annoncera les 100 dollars pour render? C'est pas impossible, ok, c'est totalement possible. Voilà pour les targets long terme. Maintenant, au passage, on va essayer de voir quand même un peu plus court terme là, est-ce qu'il pourrait y avoir des blocages? Au passage, ceux qui sont intéressés par rejoindre le Swing Invest pour mettre en place une stratégie de gestion de risque logique. On a dépassé les 100 membres maintenant. Mettre en place pour la suite du cycle. Alors je ne parle pas de cycle, est-ce qu'il va durer 6 mois, 2 mois, 1 an, pour mettre en place une stratégie logique basée sur la psychologie de la foule, où est-ce qu'on estime qu'on est Bitcoin dans son cycle, quels altcoins on va chercher, pourquoi on va s'exposer plutôt à des altcoins qui sont comme ça, plutôt que comme ça, quelle va être votre stratégie de mise en place de profit partiel en classant les altcoins par rapport à la tronche qu'ils ont en analyse technique, pour pouvoir réaccumuler en cas de dip et surtout peut-être ne pas paniquer et avoir les clés en main pour être capable de racheter un dip ou de le laisser passer si on estime qu'on est en bear market, mettre en place votre gestion de risque, mais basée sur une méthodologie qui est carrée. Il y a une partie formation vidéo, il y a des interventions toutes les semaines de ma part, au moins 2, ok, il y a un canal Telegram, bon voilà. Si ça vous intéresse, vous avez le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre, ok, enfin à rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre. Vous n'allez pas rejoindre, vous allez dans un premier temps, on va en discuter, ok. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, si ça vous intéresse. Bien entendu, si ça vous intéresse pas, je vous exprime tous ma gratitude sur la chaîne YouTube. Merci à vous au passage, je vous le dis que rarement. Likez la vidéo et merci beaucoup d'être là depuis les débuts, même si on ne joue pas aux influenceurs. Ok. Bon, maintenant, Render. On va regarder un peu plus court terme ici.
Parce que court terme, il pourrait très bien, regardez, il pourrait très bien se passer quelque chose comme ça, même maintenant là. Le pump, ok, conso, imaginons nous avons un retracement comme ça, mais c'est difficile de vendre. Pourquoi? Parce que si par exemple nous avons un pump ici, nous arrivons sur une première zone à rejet, c'est une zone où ça va forcément hésiter. Alors il y a un scénario qu'on passe comme ça en V, hein, en V bottom, boum, on ravale tout, et il n'y a pas de dip. Mais à quel point avez-vous envie de jouer la normalité pour prendre le risque d'une nouvelle fois le pump, le retracement, le pump, consolidation et l'explosion? Alors tu vas me dire, bah alors il faut holder. Oui, mais ces retracements ne se font jamais dans la joie et la bonne humeur, il y a toujours du doute. Regardez à quel point. Si ça retrace, c'est forcément qu'il y a eu des bad news ou c'est que le marché fait flipper, ok? Donc dans tous les cas, et en plus de ça, comptablement parlant, un retracement comme ça, c'est un retracement qu'on essaie d'éviter au swing invest, idéalement. On parle de retracement de 40, voilà, quand ça commence à être 40, 50, 60%, c'est des retracements qui piquent. Même si dans la logique de la structure et long terme et court terme, ce retracement est totalement acceptable. Okay, le problème, c'est que faire un recul arrière de moins 50, c'est dommage. Alors oui, ce que l'on risque si on ne prend pas ce profit, c'est ça. Pump, consolidation, le retracement n'est pas suffisant, vous ne pouvez pas racheter de render, ça passe. Et alors il y aura d'autres opportunités ailleurs. Le cash que vous avez récupéré peut être mis sur d'autres altcoins, pourra faire autre chose, vous pourrez le faire travailler. Et en plus de ça, c'est un faux problème. Vous avez vu, vous avez toujours des dips dans une tendance haussière ici. Retracement, moins 56%. Retracement sur 2 semaines, moins 36%. Ok, alors oui, des fois vous allez rater ces pumps. Mais est-ce qu'on doit se comporter toujours dans l'urgence comme si on allait rater le pump? C'est ça la vraie question. Ok, il y a aussi à prendre en compte la santé mentale, de bien dormir tranquillement. Quand on a pris des profits, on a tendance quand même à un peu plus souffler, ok, être tranquille. C'est du money management, c'est vraiment, il faut aussi le faire en accord avec le Bitcoin. Est-ce que les gens sont excités ou pas? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un risque de retracement de Bitcoin, etc., etc. Donc Render là aujourd'hui, pour moi, je vous donne vaguement des zones de prise de profit, des zones de prise, enfin des zones où ça risque dans tous les cas de consolider. Alors, avant qu'on parle de ces zones-là, est-ce que pour l'instant, Render, on peut parler déjà d'une tendance haussière qui est prête à repartir? Alors, pour l'instant, il fait partie de ces altcoins qui, hop, regardez, on est toujours sous une ligne de tendance ici. Personnellement, moi je m'amuse à les classer dans le groupe en or, argent et bronze, ok? Et après, on met en place une stratégie de prise de profit qui va être différente par rapport aux argents, au bronze et au or, ok? Et bien entendu, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de certitude. Un argent peut devenir bronze, ok? Un bronze peut passer or, parce qu'il y a une grosse réaction haussière, et ensuite on essaie de le capturer sur un retracement. Je veux dire, c'est pas figé. Le but, c'est d'être capable d'être dans l'adaptation. On a un objectif, bien sûr, c'est le flux long terme. Mais après, le terrain va être semé d'embûches. Le skill que vous devez développer, c'est pas l'entêtement d'être sûr qu'on va aller quelque part. C'est d'être capable, dans un certain moment, de changer de fusil d'épaule et de dire, ok, cet altcoin, je le manageais plutôt comme ça, mais vu qu'il s'est passé ça et ça et ça, et pour telle et telle métrique, finalement, je vais prendre un peu plus finalement que ce que j'avais prévu, parce que ça a été un pétard mouillé. Okay, et encore une fois, c'est complètement logique. La faculté, c'est la faculté à s'adapter à ce qui se passe ensuite dans le présent qui s'enchaîne. C'est pas forcément à dire obstination coûte que coûte, je vais tenir. Ok, à part celui qui veut le money manager comme ça, mais c'est pas ce que je fais moi en tout cas. Ok, donc Render, il est sous une trendline toujours baissière. Donc raison de plus pour se dire que cette zone, si on venait à y venir un peu trop vite, au moins on va avoir droit à une consolidation. Ok, il n'est pas encore sorti, il n'est pas dans un momentum complètement haussier. On peut s'attendre à un plus haut étant donné la logique, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Ok. On peut s'attendre bien entendu à dès maintenant un dip. Est-ce que là, personnellement, j'achèterais du Render? Sur ce retracement, je comprends que vous ayez envie de le faire. Là, c'est déjà plus logique de le faire ici. Là, il y a 2-3 semaines, je vous aurais dit non. On arrive à l'approche de cette fameuse zone de résistance, etc. C'est pas très logique de le faire. Vous êtes un peu condamné à attendre un dip maintenant. Ok. Donc un dip, un niveau là sur Render. Si vous en acceptez les risques, attention, hein, je vous l'ai dit, on n'est encore pas, pour moi, sorti d'affaire. Vous avez un niveau, alors qui est un peu, certes, il fait peur, hein, on est d'accord. Hein, vous avez un niveau qui est intéressant à 3,48, je pense. Ensuite, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui est un peu moins agressif que ça? Oui, vous en avez un qui est ici, bien entendu, à 3,79. Ce niveau peut se payer si on y vient. Voilà, pour moi, là maintenant, celui qui voudrait, qui n'en a pas accumulé là sur la baisse que l'on a eue et qui voudrait en rentrer, alors attention, hein. Peut-être que ça passera pas, mais encore une... Enfin, peut-être que on va même pas y revenir. On va pumper et plus tard on dipera. Mais encore une fois, le but c'est de constater
le risque que je prends si je me coince dans quelque chose qui me fait holder une perte trop grande dès le début. Ok, c'est ça le principal. C'est pas de ouais, mais si on n'y revient pas. Et en plus de ça, bien souvent, sans jouer au prophète, on revient sur les niveaux. Ok, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être que la structure ici va avoir besoin de un peu maturer avant de passer. Ok, bon là, regardez pas la perspective forcément de ce que je fais, mais on est peut-être pas loin de la vérité. Ok, on va peut-être avoir besoin de faire quelque chose comme ça. Donc voilà pour les niveaux qui sont intéressants. Et après, pour moi, il va y avoir très certainement une gestion de risque à faire dans cette zone ici. Hein, okay, et potentiellement une avant la TH. Ça dépendra comment vous l'avez fait juste avant et ce que vous êtes prêt à accepter, quel est le risque que vous êtes prêt à mettre en place ou pas. Et après, pour les découvertes de prix. Alors, en gros, là, entre les 6 dollars et les 11 dollars, il y a une gestion de risque à faire. Et pour ceux qui ne le font pas ici et qui vont chercher un peu plus haut, sous la TH, là, entre les 10 et la TH, pour moi, il faut qu'il y ait une gestion de risque. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des profits, comment on les réinvestit, etc. Tout ça, tout est clairement exposé au Swing Invest. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Je vous dis à la prochaine. C'était Benjamin, Crypto Pépito. À plus. Bye.